Vous vous êtes sûrement posé la question sur comment certaines entreprises arrivent à générer plus de 50 000, 100 000 euros, 200 000 euros et plus, alors qu'ils prennent beaucoup moins de temps, ils mettent beaucoup moins de temps dans leur entreprise que de certaines personnes qui génèrent 10 à 20 000 euros par mois. Et vous vous demandez sûrement quel est l'élément clé qui fait en sorte qu'il y a cette différence en termes de temps et d'énergie qui est mise et les ressources et les revenus que l'on génère par derrière. Eh bien, c'est exactement une des stratégies que je vais vous montrer aujourd'hui sur comment on a pu générer plus de 3 millions d'euros de CA pour nos clients et comment on arrive à scaler de manière constante chaque client qu'on obtient, qu'on onboard à plus de 50 000 euros par mois avec un seul aspect, ok? Et cet aspect-là, c'est un des éléments clés qui fait toute la différence. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération, mais cet élément-là, si tout le monde arrive à l'implémenter, vous allez au minimum générer même les mêmes 20 000 euros par mois, mais au moins ça va vous prendre beaucoup moins de temps. Alors, si vous voulez savoir comment on va faire, rentrons directement dans le vif du sujet et je vais vous expliquer étape par étape comment ça se passe et comment recruter ces talents clés qui vont vous permettre de passer beaucoup moins de temps mais de générer beaucoup plus. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Et cela commence par constituer une équipe de croissance en place, d'accord? À chaque vidéo, on parle de nos systèmes d'acquisition et qu'est-ce qu'on met en place pour que nos clients puissent réussir à scaler à plus de 50 000 euros par mois, ok? Donc on va changer un peu le thème et on va parler du recrutement parce que c'est un élément super important qui est sous-estimé énormément et qui est mal fait dans les entreprises et c'est quelque chose qu'il faut énormément prendre en considération pour bien le faire et avoir justement ce temps libre où on peut faire ce que l'on veut, mais que notre business continue à croître et ramener des très bons résultats à nos clients, d'accord? Mais les systèmes d'acquisition, on fait l'outreach, la prospection, l'organique, right? Il y a aussi les ads, l'affiliation, etc., la création d'une audience, d'une communauté, etc. Mais ça, c'est les éléments clés. Les éléments importants, ce sont ces trois-là pour pouvoir scaler à un peu plus de 50 000 euros par mois. Bien évidemment, il y a les ads qui rentrent en jeu, mais seulement avec ces trois-là, si c'est bien fait et avec un peu de patience, tu arrives à atteindre ces résultats-là, d'accord? Et il faut comprendre que dans la prospection, en règle générale, tu vas envoyer 100 DM par jour par compte que tu as, d'accord? En moyenne, tu vas recevoir 5 à 10 réponses par jour également si tu as un bon message d'opening. Nous, actuellement, on est aux alentours des 27% de taux de réponse à nos messages grâce à une stratégie qu'on est en train de mettre en place et qu'on laisse nos clients l'utiliser parce qu'ils sont en train de vraiment tout détruire actuellement. Mais avec un truc assez, on va dire, naturel, un peu à la tout le monde, 5 à 10 réponses, c'est ce que vous pouvez vous attendre avec, ok? Juste soyez un peu plus original pour atteindre ces chiffres-là, sinon vous allez juste recevoir un à 3 et je pense pas que c'est votre objectif, right? En tout cas, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez avoir un setter qui va gérer les DM et booker toutes les leads qualifiées pour chaque compte, d'accord? L'aspect qui est important ici, c'est qu'on ne veut pas faire les 100 DM par jour par nous-mêmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bon effet de levier. Dans le sens que c'est quelque chose qu'on peut facilement outsource et qui va nous permettre de générer des bons revenus. Quand vous commencez, vous comprenez rien en setting, vous n'avez pas encore les compétences nécessaires, bien évidemment, regardez pas cette vidéo là, regardez plutôt les vidéos que je vous montre où vous pouvez partir de 0 jusqu'à 30 000 euros par mois en l'espace de 90 jours. J'ai fait une vidéo breakdown complet, je vous mettrai le lien en description. Mais si vous êtes quelqu'un un peu plus évolué, vous êtes, j'imagine, aux alentours des 10 000, 15 000 euros par mois, alors ça, c'est là où ça va être super important. Parce que vous comprenez déjà comment fonctionne le setting, vous l'avez fait par vous-même, vous l'avez expérimenté, donc vous saviez à quoi vous attendre et vous saviez exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc lorsque vous allez recruter votre premier setter, ça va être beaucoup plus efficace, vous allez avoir un effet de levier de malade, ok? Donc l'effet de levier, les forces que vous allez mettre et le output que vous allez recevoir va être énorme, ok? Pourquoi? Parce que vous avez les compétences, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, donc vous allez savoir bien guider votre setter pour que lui aussi puisse générer des super belles commissions avec vous parce que vous avez les bonnes compétences, vous comprenez super bien votre market, etc. Ensuite de ça, par rapport à l'organique. Dans l'organique, vous allez créer du contenu, bien évidemment, avec des call to action. Et tous ceux qui répondent à ces call to action ou tout simplement réagissent à ces messages, ok, je ne sais même pas sur si c'est bien écrit en tout cas, vous allez voir un setter ou un spécialiste en croissance qui va créer une discussion avec eux directement, ok. Par la suite, bien évidemment, on va setter un call pour savoir avec ceux qui vont être qualifiés et ceux qui ne sont pas qualifiés, on va les rediriger vers du contenu naturellement ou les aider tout simplement selon votre process et ce que vous avez dans le cœur. Est-ce que vous voulez réellement les aider ou vous pouvez tout simplement leur mettre des vues et that's it, ok? Ça dépend de vous. Communauté, un setter qui sera aussi modérateur dans votre groupe, qui va créer des posts, ok, avec des call to action et s'assurer de par derrière pouvoir créer, en fait, interagir avec les personnes, ok. Parce que lors de vos calls de groupe, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans les communautés si vous en faites? C'est que tout le trafic que vous allez générer, toutes les personnes que vous allez inciter à booker un appel, c'est le setter qui va en gérer et qui va les qualifier
pour les ramener en appel par derrière. D'accord? Donc ça, c'est l'aspect important qu'il faut prendre en considération. Donc là, je vous ai fait un résumé très rapide de ces trois sources d'acquisition client. Pourquoi? Parce que c'est dans ces trois sources-là d'acquisition, c'est là où on va mettre l'effet levier principal qui est notre équipe de croissance et je vais vous montrer quel talent vous devez recruter et qu'est-ce que chaque personne va devoir s'occuper de quelle partie. D'accord? Donc tout simplement, vous allez avoir votre premier talent, ok? C'est être un virtual assistant, donc un assistant virtuel. L'assistant virtuel, qu'est-ce qu'il va faire? C'est les tâches super simples, ok? Et qui se fassent en répétition, dont les 100 messages de prospection qui s'envoient à chaque jour, par contre, que vous avez, d'accord? L'affaire, c'est que tu dois toujours traquer la data qu'ils font rentrer à chaque fin de journée, ok? Et pas juste la data, mais également leur report qu'ils vont faire de manière quotidienne, ok? Ils ont besoin d'attention et de ressources pour pouvoir performer. Sans beaucoup d'attention, sans nécessairement en ayant beaucoup de ressources, ils vont pas savoir comment bien performer et faire en sorte qu'ils vont faire la différence avec les autres ou avec vous en fait tout simplement. Ils ont vraiment besoin d'avoir un certain accompagnement accru, ils ont besoin d'avoir des ressources précises, ils doivent savoir exactement un breakdown complet, ok, un super bon SOPs très détaillé par rapport à qu'est-ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent bien comprendre et faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ok? C'est des personnes, moi je les appelle les exécuteurs. Ok? Ils exécutent tout simplement ce que tu leur dis de faire. Ils vont rien rajouter de plus par leur tête. Ils vont rien rajouter des éléments techniques, des éléments par rapport à leurs connaissances, etc. Non. Tout ce qu'ils font, c'est faire exactement ce que tu leur demandes. Si tu demandes des trucs simples, ils vont faire des trucs simples. Si tu t'attends à donner des trucs simples et ils rajoutent selon leurs connaissances, selon leur expérience pour faire des choses qui seront pas mal bons, oubliez ça, vous devez leur donner en détail exactement ce que vous voulez faire, d'accord? Donc, ils suivent les directives à la lettre et c'est ce qui est une bonne chose, mais une mauvaise chose pour les personnes qui débutent. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment donner les bonnes directives et ce n'est pas un problème, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On commence tous quelque part, on ne sait pas, le management, c'est une des parties les plus compliquées dans l'entrepreneuriat et dans le monde du business en général, ok? Donc, c'est normal que vous ayez de la difficulté avec les premiers assistants virtuels, d'accord? Mais une fois que vous allez comprendre comment bien donner des bons process, les challenger, pouvoir les féliciter, avoir un bon leadership positif, ok? Que ce soit donner des bons commentaires quand ils font des choses bonnes et des commentaires par rapport à qu'est-ce qu'ils doivent rectifier pour avoir des meilleurs outputs par derrière, d'accord? Donc, les assistants virtuels, moi j'appelle les exécuteurs, d'accord? Quand vous avez des super bons SOPs, vous savez comment donner des process, des étapes clés détaillées sur comment faire chaque tâche, alors ils vont être super efficaces pour vous à n'importe quel niveau de votre business. Mais en règle générale, lorsque vous êtes au tout début, les assistants virtuels sont super efficaces pour vous au lieu d'avoir un setter directement parce qu'un setter, il a une certaine compétence, il a une certaine expertise que vous n'allez pas savoir comment bien gérer, bien assimiler et bien manager également pour qu'il puisse rester avec vous dans le long terme. D'accord? Parce que changer un setter à chaque 7 jours, 3 jours, s'il reste, ok, aussi long, parce que un setter, dès qu'il va voir comme quoi tu n'as pas les compétences nécessaires ou tu n'es pas assez solide sur tes appuis, ok, on va parler dans ce sens-là, il va vite quitter, il va vite changer, trouver un nouvel endroit où il va travailler tout simplement, et c'est tout à fait normal, ok. Qui va prendre le risque de travailler avec quelqu'un qui ne connaît rien en business, ou pas qui ne connaît rien, mais qui est encore débutant, ok. Ces mecs-là, ils veulent générer 3 000 à 5 000 euros par mois. Si tu ne peux pas les garantir ces revenus-là, toi-même tu les génères même pas encore, comment tu vas pouvoir leur promettre et les faire voir qu'ils peuvent atteindre ces niveaux de revenus, d'accord? Ensuite de ça, où les embaucher? Super simple, groupe Facebook, ok? Vous pouvez les trouver sur Upwork et un autre site que pas beaucoup de gens en parlent, mais c'est onlinejobs.ph, ok? Vous pouvez trouver énormément d'assistants virtuels sur ce site-là, mais en règle générale, ces deux-là font suffisamment l'affaire, le travail, pour que vous puissiez trouver les talents que vous avez de besoin. Ensuite de ça, vous avez les setters, ok? Là, les setters, c'est quand vous êtes rendu à plus de 5K par mois, ok? Normalement, vous êtes aux alentours des 15 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, et c'est l'élément clé que vous avez de besoin pour pouvoir passer au prochain niveau. Et ces setters-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont s'engager avec votre audience. Déjà, ça, c'est un E. Moi, je l'écris en anglais, comme un fou. Moi, en tout cas, ils vont s'engager avec ton audience et ils vont bâtir des relations et de la confiance avec tes prospects clés et les prospects qui sont qualifiés pour pouvoir les ramener par derrière en appel. Ok, juste ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont les compétences nécessaires, oups, un S, pour convertir ces prospects intéressés et qualifiés en appel de closing ou appel de vente. Ils arrivent à qualifier les prospects et avoir une bonne compréhension des inefficacités qu'ils vivent ici. Je suis vraiment un autiste, je ne sais pas écrire en français. Et les problématiques qu'ils désirent régler. Ok, même inefficacité, je l'ai mal écrit, il manque un F en tout cas.
Ouais, on n'est pas là pour être prof de français, mais vous comprenez. Ok, ici, ils ont les compétences nécessaires pour pouvoir ramener de l'attention et la convertir. Ça, c'est pour les très bons setters. Parce que les setters de nos jours, dans le market français spécifiquement, c'est pas pour tirer une balle perdue à ces setters, c'est pas de votre faute, c'est juste que les coachs actuellement qui sont par rapport au setting sont éclatés au sol, je vais pas vous mentir. Donc vous apprenez pas les bonnes compétences, vous apprenez à être super mécanique, ok? Donc quand vous êtes mécanique et vous faites juste du copier-coller, vous suivez un script, etc., vous rajoutez pas ou vous adaptez pas à la conversation avec la personne avec qui vous avez, ben c'est super facile de pouvoir vous remplacer avec un assistant virtuel qui va me compter 3 fois, voire même 5 fois moins cher, mais qui va être autant efficace que toi. Ok. Quand on embauche un setter, on veut quelqu'un qui est efficace et qui puisse savoir comment gérer les relations humaines et qui savent qu'est-ce la différence entre un setting de base et un setting qui va convertir, ok? Parce que c'est de la relation, ok? Tu bâtis des relations, tu es un humain, la personne reste un humain, donc tu dois savoir quoi mettre en place pour pouvoir les convertir, pour pouvoir aider la personne et faire en sorte de pouvoir lui ramener, en fait, lui susciter de la curiosité et le ramener en appel tout simplement, ok? Ces personnes-là, même chose, groupe, Facebook, Upwork, et tu peux les trouver facilement sur Instagram et Facebook. Comment tu vas juste sur Instagram, tu cherches Setter dans la barre de recherche et tu vas facilement trouver énormément de profils qui l'ont optimisé pour pouvoir faire du setting. Et ça, c'est des profils intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire le setting à partir de leur propre compte, en plus de ton compte à toi. Donc, 2 fois plus de leverage, ok? Donc, 2 fois plus d'outreach, donc 2 fois plus de output. Donc, tu vas recevoir beaucoup plus de input, ok? Donc, c'est ça par rapport au setter. Maintenant, on a ce qu'on appelle des spécialistes en croissance. Maintenant, les spécialistes en croissance, il faut comprendre que c'est un nouveau terme qui est une nouvelle compétence qui est en train de se développer actuellement. Ok. Dans le market français, j'en ai encore vu aucun. Donc, parmi vous, ceux qui vont prendre cette compétence, qui vont l'apprendre à leur propre secteur, ou même vous êtes encore débutant et vous voulez l'apprendre par vous-même, si vous n'avez toujours pas quitté cette vidéo-là, euh, c'est une compétence qui va valoir énormément d'argent et qui va être super, super utile pour les agences et vous allez faire beaucoup plus d'argent que eux-mêmes grâce à cette compétence-là, ok? Je suis pas en train de vous le hyper au maximum, c'est juste la réalité. Pourquoi et comment je le sais? C'est parce que je le vois dans le market américain, ok? Avant de travailler dans le market français, comme vous le savez, si vous me regardez depuis un moment, pour les nouveaux, je travaille avec le market américain avant de venir dans le market français, on va dire ça de cette manière-là. Eh bien, une des compétences clés, une des personnes clés, les ressources clés, c'était les spécialistes en croissance qui nous permettaient de scaler beaucoup plus rapidement nos clients dans le market américain. Ok. Ces personnes-là, ils étaient super utiles et c'était incroyable de travailler avec eux. Et le output, donc en fait, le input qu'ils mettaient et le output qu'on recevait par derrière, il était juste monstrueux. Ok. Et cette compétence-là, ces spécialistes en croissance-là sont utiles quand tu atteins la barre des 20 000 euros par mois. Et c'est cette personne-là clé qui va faire en sorte que tu vas pouvoir passer au prochain niveau et atteindre la barre des 50 000 euros par mois. Ok. Et ça, honnêtement, il n'y a personne qui en parle dans le market français parce qu'ils ne savent pas concrètement comment bien le mettre en place. Parce que déjà, on galère avant des bons setters. Donc, des spécialistes en croissance, c'est encore une coche au-dessus, un niveau au-dessus des setters. Donc, je comprends pourquoi on n'en parle pas. Mais comme je vous ai dit, mon objectif avec ma chaîne YouTube, c'est d'être 100% transparent et vous montrer exactement ce qui fait la différence pour pouvoir atteindre ces niveaux-là. Parce qu'on ne va pas se mentir, 50 000 euros en un mois, ce n'est pas 50 000 euros par mois, ok? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le marketent, ils le font en un mois, ensuite de ça, ils le marketent comme s'ils le faisaient de manière mensuelle. Mais mensuellement, les gars, à la fin de l'année, c'est un demi-million de ventes que tu génères. Un demi-million, il n'y a pas énormément de business qui les génère, ok? C'est super compliqué, c'est pas aussi facile que tout le monde le fait croire. Donc, cette compétence-là, c'est ce qui fait en sorte que tu puisses passer de ça à ça, ok? Et comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur tâche, etc. Déjà, de un, ils ont une forte intuition, ok? Et une compréhension approfondie par rapport à votre produit et service et principalement votre market, ok? Donc, c'est des spécialistes dans un market spécifique, un market qu'ils comprennent comme leur fond de leur poche, ok? C'est un market que facilement, ils vont savoir exactement les mots à utiliser, les termes qui puissent faire en sorte de pouvoir faire avancer la conversation de manière euh, upfront, on va dire, de cette manière-là, plutôt que downside. J'ai le terme en anglais. Euh, mais cette compréhension avec le market en question fait en sorte que ils peuvent facilement te sortir des situations incroyables ou te faire amener des qualités de prospect monstrueuses et faire en sorte que sans que tu t'en rendes compte, tu as beaucoup plus de lead flow qui rentre mais avec une qualité énorme. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent créer eux-mêmes du contenu et développent le branding de la compagnie. Ok. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce niveau d'intuition et de compréhension assez élevé pour qu'ils puissent être
une autre verticale d'acquisition dans ton entreprise. Et eux, ces mecs-là, la majorité du temps, ils sont payés ultra high ticket, ok, mensuellement, plus un pourcentage. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un truc que vous allez pouvoir aller chercher lorsque vous êtes en bas des 20 000 euros par mois. Ok, faut savoir facilement les payer 5 000 euros upfront sans compter les commissions qu'ils peuvent générer par derrière. Ok. Parce qu'ils vont créer du contenu par rapport à ton market, par rapport à ton expertise, par rapport à ton produit, ton service, et ramener un meilleur lead flow également. Ils travaillent comme des leaders, ok, et travaillent complètement en mode indépendant, ok. Donc le management avec les spécialistes en croissance est complètement différent de comment tu vas manager une équipe de closers ou une équipe de setters, ok. Bien évidemment, c'est aussi des indépendants, c'est les setters et closers, mais le management ne se fait pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'un spécialiste de croissance, à un certain moment, dans le long terme, il va avoir un certain lead flow assez conséquent qui va devoir avoir une équipe interne, ok, une équipe à lui tout seul, ok. Donc, tu vas devoir t'occuper de pouvoir recruter des personnes qui vont être dans son équipe également, mais c'est lui qui va manager principalement l'équipe et qui fait en sorte que c'est pour ça qu'ils vont être encore plus en mode indépendant qu'un simple setter ou closer, ok. Et il s'améliore tous les jours pour innover votre branding de compagnie et son propre branding également, ok. Ils bâtissent votre communauté et ils arrivent à convertir des meetings, ok, tous les jours à partir de cette dernière, ok. La communauté que vous avez, ok, une audience que vous allez créer, eux, ils vont faire en sorte que ce soit beaucoup plus exponentiel. Ils vont l'accroître de manière beaucoup plus rapide parce que le input qu'ils mettent est supérieur en règle générale que si tu étais tout seul. Ça semble assez anodin, ça semble simple, ça semble logique, mais c'est quelque chose qu'on ne prend pas nécessairement en considération, ok. Ils peuvent même créer leur propre audience et leur propre communauté pour pouvoir travailler avec votre branding et générer par derrière des super bonnes ventes. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi, rendu là, s'ils créent une branding et ça juste être rattaché à ma compagnie, pourquoi ils le font pas tout simplement par eux-mêmes et créent leur propre agence? C'est parce que les spécialistes en croissance, eux, comme ça le dit dans le nom, ils sont spécialistes en une chose, c'est croître, ok? Scaler, ok? Ce qui veut dire scaler une personal branding ou scaler la partie acquisition, avoir beaucoup plus de lead flow qui rentrent, ok, il y aura beaucoup plus de lead flow qui vont rentrer, donc beaucoup plus de ventes qui vont générer. Eux, ok, tout ce qui est le fulfillment, ok, ils s'en tapent complètement par rapport au fulfillment. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'occuper de l'acquisition, de la partie générer de l'attention, susciter de la curiosité de prospects ultra qualifiés parce qu'ils arrivent à bien communiquer avec eux et les ramener à toi. Et toi, tu t'occupes de tout le reste. Que ce soit la partie closing, ok, que ce soit la partie fulfillment également, que ce soit la partie SAV également, que ce soit l'upsell, les retainers, etc. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est une commission par derrière sur le lead flow qu'ils ramènent dans ton entreprise. D'accord. Pourquoi? C'est parce que c'est ça leur spécialité et ils n'ont pas envie d'être face aux clients et devoir s'occuper. Parce que le fulfillment, les gars, l'onboarding, etc., il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent parce que c'est pas quelque chose qui vous intéresse la majorité du temps. La majorité du temps, pour les personnes qui débutent ou qui sont dans ces niveaux-là, en bas de 20 000 euros par mois, euh, vous pensez que votre problème principal, c'est l'acquisition, de générer beaucoup plus de clients. Mais une fois, à un certain moment, quand tu génères énormément de clients, une des problématiques principales que tu vas trouver, c'est le fulfillment. C'est un des problèmes également que Blanco fait face à. Ok, je ne vais pas trop parler de lui parce que j'aime pas parler des gens juste comme ça. Mais un des problèmes principaux qu'il a, Blanco, c'est son fulfillment. Ok, il a un fulfillment qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se plaindre sans parler de l'acquisition. Okay? Son plus gros problème, c'est l'acquisition. Mais le fulfillment, c'est un des problèmes qui fait face à. Vous avez sûrement vu des vidéos qui passent des mecs qui chialent par rapport à comment il fait le coaching, etc. Surtout ses premiers clients. C'est une des problématiques qui fait face à. Ok. Donc le fulfillment, il faut savoir bien le gérer. Et c'est pour ça que le spécialiste de croissance, il a compris cela et il s'occupe d'une seule chose, l'acquisition. Et l'affaire, c'est la beauté là-dedans, c'est que le spécialiste en croissance, principalement, il va travailler avec toi, oui, mais il peut travailler avec d'autres personnes également, mais sauf que cette personne, lui, il est super bien rémunéré à faire une seule chose, qui est de ramener un lead flow en ayant 2 fois plus de input, en faisant exactement ce que tu fais, mais avec leur image également, pour pouvoir aller chercher beaucoup plus de ventes par derrière. Mais ces mecs-là vont pouvoir générer facilement plus de 20 000 euros par mois avec vous, ok? Comme je vous disais, ils sont super bien rémunérés, donc normalement, ces chiffres-là, ils peuvent les atteindre. Pour certaines personnes, 20 000 euros, c'est suffisant. Les spécialistes en croissance en question, pour eux, c'est suffisant, donc ils n'ont pas besoin de plus, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire cela, d'accord? Maintenant, vous allez me dire où les embaucher. Le problème, c'est que là, je vous ai mis ou des endroits où vous pouvez les trouver, mais comme je vous disais, dans le market français,
Il y en a pas des masses, il y en existe même pas. Ok, j'en ai jamais trouvé personnellement. Ok. Je vous ai mis des formateurs, mais la réalité c'est que les formateurs eux-mêmes sont éclatés. Euh, mais il y a certains bons formateurs, justement, un gars qui s'appelle Oussama Ramri, mais lui c'est pas rien à voir avec le setting, c'est plus en vente générale, psychologie humaine, et il est super bon. Je voulais juste mettre ça comme ça, parce que, bon, depuis tout à l'heure je tacle, mais il y a des super bonnes personnes également. Euh, mais en tout cas, vous pouvez les trouver sur Instagram, Facebook, si vous arrivez à les trouver. Ok, vous avez plus de chances que moi. Et c'est pour ça que je vous ai mis les ads ici. Euh, Parce que les ads, en règle générale, tu peux trouver ces personnes-là si eux également, ils ont eu un certain objectif comme le mien, qui est de prendre, de pouvoir en profiter du potentiel que le market français a et de pouvoir faire un switch parce qu'ils se sont formés dans le market américain. Exemple, ok? Donc en faisant des ads, tu peux facilement les retrouver et pouvoir rentrer en contact avec eux. Bien évidemment, dernière personne que tu as besoin dans ton équipe de croissance, un closer. Mais bon, un closer, vous savez déjà tous c'est quoi un closer, vous savez déjà c'est quoi son utilité, etc. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens recrutent un closer beaucoup trop tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment vendre et ils s'attendent à ce que le closer soit la recette miracle qui va pouvoir leur permettre de pouvoir passer au prochain niveau. Parce qu'eux, ils ne savent pas closer. Ils vont ramener un closer, il est spécialiste là-dedans. Donc, il va pouvoir régler ce problème-là, générer beaucoup plus de ventes. Mais ça ne marche pas comme ça. Ok. Si tu ne comprends rien en closing, tu dois closer jusqu'à temps que tu puisses comprendre. Un closer ne va jamais rester avec toi si toi-même, tu ne sais même pas comment closer des clients. Ok. Il va se dire, si lui-même n'arrive même pas à closer des clients, comment je vais arriver normalement le propriétaire de l'entreprise est censé closer beaucoup plus qu'un closer normal. Ok. Pourquoi? Parce que c'est le visage de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je vous ai dit minimum 50 cas par mois. C'est parce que arrêtez d'embaucher des closers beaucoup trop tôt. Vous faites que brûler les bons et vous allez tout simplement avoir les mauvaises personnes en fait, tout simplement. Ok. Donc comme vous savez, ils s'occupent des appels de vente. Ils ont une bonne compréhension sur comment convertir les clients, font les follow-up, ils ont une bonne expérience sur la psychologie humaine. Ça, c'est pour les meilleurs d'entre eux, ok? Ils maîtrisent cela et c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont les meilleurs, ok? Ils ont les compétences nécessaires pour collecter les paiements et convertir vos prospects en clients. Comme vous savez, la même chose, groupe, Facebook, les formateurs, ok? Vous pouvez faire un partenariat avec eux ou tout simplement les payer parce qu'ils peuvent charger du placement et ça en vaut vraiment la peine, surtout pour les bonnes personnes et les bons formateurs ont ces bonnes personnes-là. Donc, ça en vaut la peine de payer le high ticket pour avoir un closer qui va rester avec toi pendant un long moment et qui va pouvoir avoir l'aspect conversion de clients vraiment géré et c'est plus une tracaque que tu auras et c'est réglé et tu sais que c'est une valeur sûre par derrière également. Instagram, Facebook. Bon, Instagram, Facebook, tu vas trouver pas mal de prospects, mais il faut savoir comment faire la différence entre un bon closer et un mauvais closer. Également pour les setters, c'est la même chose. La majorité du temps, les talents sont pas wow. Donc, il faut savoir faire la différence entre les bons et les mauvais. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à cela, laissez-moi savoir. Je vous mettrai un lien. Je vous ferai une vidéo tout simplement par rapport à cela. Et les ads, ok? Les ads, ça marche bien, mais sauf que vous devez vous attendre au fait qu'il y aura énormément de prospects. Donc, par rapport à des potentiels talents qui vont être tout simplement des faux talent, on va dire, entre guillemets, dans le sens que tu auras beaucoup de leads non qualifiés, ok, de prospects non qualifiés par rapport au rôle que tu recherches, ok. Est-ce que ça veut dire que ça marche pas? Bien évidemment, ça marche, ok. Juste attends-toi à devoir attendre, être un peu plus patient, parce que tu auras énormément de personnes unqualified qui va opt-in sur tes ads, d'accord? Donc ça, c'est principalement l'équipe de croissance que tu as besoin pour commencer, pour pouvoir générer des super bonnes ventes. Et cette personne-là, c'est le pilier, ok? Le pilier de ton équipe de croissance. Parce que ces personnes-là, là, on va pas se mentir, c'est des choses que vous connaissez déjà, c'est des trucs très basiques, ok? Mais cette personne-là, une fois que vous allez avoir ou savoir comment bien former un setter ou un closer, plutôt un setter, ok, à ce niveau-là d'expertise et ce niveau-là de compréhension et de potentiel, vous allez voir les différences vont être fulgurantes dans votre entreprise. Et si vous êtes intéressé à avoir cette personne-là déjà prête, booker un appel avec moi, ok? Parce qu'on a on a des personnes dans notre database qu'on a formées par nous-mêmes, de nos propres mains, par rapport à ça, par rapport aux stratégies qui a fonctionné dans le market américain et qui fonctionnent actuellement dans le market français. Donc on les a formés de A à Z, donc ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment s'y prendre, etc. Si vous êtes intéressé, vous devez générer au minimum 1000 euros par mois pour pouvoir les recruter et avoir au minimum 2 case studies. Si ce n'est pas le cas, pas besoin de booker un appel, ça sert absolument à rien. Mais si vous êtes dans cette situation-là, booker un appel avec moi pour qu'on puisse voir
quel est votre market, comment ça fonctionne, votre produit, votre offre, etc. pour qu'on puisse vous trouver la personne idéale pour qui ce poste va être comblé et va tout simplement tout détruire et vous allez avoir un nouveau source de revenus de leads qui va être tout simplement incroyable. Ok. Ça va réellement changer drastiquement la dynamique de votre entreprise et faire passer les choses à un prochain level. En tout cas, sur ce, faites attention à vous et on se dit une prochaine sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.